En revenant de l'école, il m'a dit que maman, quand papa est venu me chercher, il a ramené une dame, il a dit que c'était elle, ma maman, mais pas toi. On t'écoute, ma chérie. Oui, coach, je suis une jeune femme de 25 ans. Je suis en France là actuellement, je suis née ici et grandie ici. Oui. Donc je suis tombée amoureuse de la personne, lui aussi prétendu, il est tombé amoureux de moi. Donc je l'ai fait venir ici, en France, là en métropole. Le temps de venir en France, donc on s'est mariés, en désaccord de ma famille qui ne voulait pas. Mais comme moi je voulais le monsieur, donc on s'est mariés. On est parti de Paris, parce qu'on était là-bas, on est parti en campagne pour vivre. Coach, je disais qu'on a quitté Paris parce qu'il y avait ma famille là-bas, donc on est venu vivre en campagne tous les deux. Oui. Donc pendant 1 an de vie ensemble, je n'arrive pas à tomber enceinte. C'est là je lui ai dit, il faut qu'on aille à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc moi je suis partie en premier, on m'a donné des médicaments à prendre, on m'a dit que normalement je ne suis pas en état de ne pas avoir d'enfant. Donc si je prends les médicaments, probablement je tombe enceinte. Mais après que j'ai pris les médicaments, ça ne vient toujours pas, coach. Donc je suis repartie à l'hôpital, le gynécologue me dit, il faut venir avec votre mari. Il faut voir parce que c'est peut-être le monsieur qui a un problème. Donc à chaque fois je dis au monsieur de venir, on va à l'hôpital, il me dit non. Il cherche toujours un prétexte pour me dire qu'il ne peut pas venir. Donc c'est là, après 1 an, il me dit, je connais une collègue à moi, une amie qui est en Côte d'Ivoire, elle a accouché, mais elle ne peut pas s'occuper de l'enfant. Donc si ça t'arrange, on prend l'enfant en attendant qu'on puisse trouver une solution. Attends ma chérie, attends ma chérie, je vais récapituler, parce que l'histoire a l'air d'être très intéressante. Je vais récapituler. Alors, oui, tu es ici en France, tu es né ici. Oui. Et quand tu as grandi, tu es allé dans ton pays, oui, en Afrique. Oui. Donc, quand tu es parti dans ton pays, tu es tombé sur un jeune là-bas. Vous avez commencé à sortir ensemble et tu es tombée amoureuse de ce jeune-là. Maintenant, quand tu es retourné en France, tu voulais aller te marier avec ce jeune-là pour le faire venir ici en France. Oui. Tes parents ne voulaient pas. Non, ils ne voulaient pas. Mais tu n'as pas écouté tes parents. Tu es quand même parti en Afrique. Vous êtes mariés, oui, et tu l'as fait venir ici en France. Quand il est venu ici... Oui, attends ma chérie, je récapitule. Quand il est venu, il t'a rejoint en France, puisque tes parents vivent à Paris, pour éviter les problèmes, vous avez quitté Paris, vous êtes allé en province. C'est-à-dire à l'intérieur du pays. Vous êtes allé dans une province de la France. Et vous êtes allé, toi tu voulais avoir maintenant un enfant, donc tu n'arrivais pas à tomber enceinte. Voilà comment tu vas à l'hôpital pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu arrives là-bas, on te dit non, tout va bien. Et que si tu n'es pas prête pour avoir un enfant, ça ne sert à rien de graisse sans te protéger. Sinon, tu vas tomber enceinte. Mais malgré le fait que tu ne te protégeais pas et que tu graissais avec ton mari, tu ne tombais pas enceinte. Ce que tu as trouvé un peu bizarre. Donc, tu es retourné à l'hôpital, voir s'il y avait vraiment un problème, parce que ce n'est pas normal que tu graisses avec ton mari tout le temps et que tu ne tombes pas enceinte. Et le docteur te dit, toi, tu n'as pas de problème, mais si tu ne tombes pas enceinte, peut-être que c'est ton mari qui a un problème. Donc, de le faire venir à l'hôpital pour lui faire des examens, pour voir s'il a un problème ou pas. Voilà comment tu en parles à ton mari. Mais à chaque fois que tu en parles à ton mari, il n'a pas envie de partir, il t'envoie balader, il te dépose ici, il trouve des excuses, toujours la même chose. Jusqu'à un jour, il se lève, il te fait asseoir, il te dit qu'il connaît une dame qui est en Côte d'Ivoire, qui a accouché, mais cette dame-là n'a pas envie d'être avec son enfant, elle a envie qu'on adopte son enfant. Alors? Oui, c'est ça. Coach. Ok, oui, ma chérie, donc continue. Donc moi, comme je vous dis, j'étais amoureuse de mon mari. Donc je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème pour le moment. On va aller en Côte d'Ivoire, on va chercher l'enfant en attendant qu'on trouve une solution. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, parfumez-vous, coach. Oui, donc vous êtes parti en Côte d'Ivoire? Oui, on est partis tous les deux en Côte d'Ivoire, on a récupéré l'enfant. Oui. J'ai un petit garçon, actuellement il a 3 ans, 4 ans et demi, coach. Oh, Jonathan Cote. Que je vous dis, je me suis séparée de mon mari, je ne suis plus à force de ne pas vouloir aller à l'hôpital pendant des années. Moi, je me dis, bon, c'est pas la peine de rester là. Donc là, moi, le monsieur, il est parti de ma maison, on a divorcé. Attends, donc vous avez fait... Attends, ma chérie, attends. Donc l'enfant est l'enfant que vous êtes allé adopter, quand ton mari t'a dit d'aller adopter un enfant en Côte d'Ivoire, vous êtes parti, vous avez adopté cet enfant-là, un garçon. Oui. Et l'enfant, il avait quel âge? L'enfant, il venait de naître. Il venait de naître. Ok. Donc aujourd'hui, l'enfant, il a 3 ans.
L'enfant a 3 ans et demi aujourd'hui. L'enfant a 3 ans et demi aujourd'hui, il est chez toi, il vit avec toi, puisque c'est toi sa maman. Il vit avec moi en France, oui, Ok. parce que je suis sa mère. Ok. Donc, mais pour tout vous dire, je ne suis plus avec mon mari, parce qu'on a eu des problèmes, il m'a trompé, donc moi j'ai arrêté la relation, on s'est séparés. Sauf qu'aujourd'hui, j'apprends que la maman qui nous a donné l'enfant est actuellement en pôle et veut récupérer l'enfant, coach. Mais comment ça se fait si... La maman de la Côte d'Ivoire qui nous a fait adopter son enfant est venue en France et m'envoie des messages, elle me menace comme quoi elle veut récupérer l'enfant. Donc, il faut savoir que dans mon ville là où on est, c'est un ville trop petit. Donc, souvent, mon ex-mari vient récupérer l'enfant pour le ramener à l'école quand j'ai pas le temps. Donc, un jour, mon enfant, il faut savoir, il a 3 ans et demi, mais il parle, il comprend des choses. Donc, en revenant de l'école, il m'a dit que, maman, quand papa est venu me chercher, il a ramené une dame, il a dit que c'était elle, ma maman, mais pas toi. Donc, ce qui veut dire que la dame de la Côte d'Ivoire et mon ex-mari entretiennent une relation, coach. Donc, ça veut dire que l'enfant que vous êtes allé chercher, l'enfant que vous êtes allé prendre en Côte d'Ivoire, là, c'est l'enfant de ton mari. Je ne sais pas si c'est son enfant, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la dame est venue en France, là, et elle est de mèche avec mon ex-mari et veut récupérer mon fils, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît? Mais attends, c'est que je ne comprends pas. Si vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour adopter l'enfant, vous êtes passé par la voie légale. Vous avez signé des papiers, tout. Par la voie légale, coach. Mais la dame, elle me menace, elle envoie des messages, elle dit comme quoi elle va tout faire en France pour récupérer son fils. Moi, je ne sais pas par quelle manière elle va passer pour récupérer l'enfant, mais j'ai peur, coach. Maintenant, moi, je te dis, est-ce que j'ai récapitulé la famille? J'ai récapitulé, vous avez compris ce qu'elle a dit? Est-ce que j'ai besoin de récapituler encore, la team? Est-ce que j'ai besoin de récapituler encore? Ok. Donc, ça veut dire que le monsieur, l'enfant que vous êtes allé adopter en Côte d'Ivoire, l'enfant, en réalité, c'est l'enfant du monsieur. C'est son fils, c'est son fils biologique qu'il a eu avec cette dame-là. Ou bien non? Ça, je ne sais pas, coach. Je ne sais pas. C'est pas son enfant? Je ne sais pas si c'est son fils. Donc, ça veut dire que le monsieur, là, il est très intelligent. Le monsieur, il est très intelligent. C'est son enfant. C'est son enfant. C'est l'enfant qu'il a eu avec la fille. Mais comme la fille était en Côte d'Ivoire, les deux, et toi, maintenant, tu as commencé à sortir avec lui. Tu l'as fait venir ici en France. Il t'a marié, tu l'as fait venir. Grâce à toi, il a eu ses clats, il est en France. L'enfant qu'il a eu avec la fille en Côte d'Ivoire, il s'est entendu avec sa chérie. Ça n'a jamais été son ex. Il est toujours avec elle. Il était même avec elle. Donc, ils se sont entendus pour que toi, tu aies adopté l'enfant, pour que l'enfant puisse rentrer en France facilement. Maintenant que l'enfant est rentré en France, lui le même, il a fait venir maintenant la mère de son enfant en France. Il a fait venir la mère de son enfant en France. Donc, depuis que ta maman est là, elle maintenant, elle veut récupérer. Tu vois, elle est descendue. Elle est descendue. Elle ne veut pas qu'on la... Ah non, c'est pas toi qui es c'est pas toi qui étais sur TikTok. J'ai cru que c'est toi qui étais sur TikTok. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, comme il a fait venir la femme maintenant, c'est-à-dire que sa copine même, celle-même avec qui il était, il a fait venir en France, il veut maintenant récupérer l'enfant. Et puis toi maintenant, puisque tu n'es plus avec le monsieur, comme il t'a trompé, vous êtes séparés, lui et sa chérie là, veulent récupérer l'enfant maintenant pour vivre leur vie ici en France. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais ma chérie, l'enfant là, quand vous êtes allé l'adopter là, vous êtes passé par la voie légale. Ça veut dire que vous avez signé des documents. Désormais, l'enfant est ton enfant. Donc, si l'enfant est ton enfant, l'enfant peut pas, elle peut pas venir vouloir récupérer son enfant. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Coach, mais comme vous dites que l'enfant là peut être de mon mari. Oui. De mon ex-mari. Donc ça craint. Mais ça ne craint pas. Pourquoi ça va craindre? Ça ne craint pas. C'est toi qui es la maman de l'enfant. C'est toi qui es désormais la maman de l'enfant. Parce que c'est écrit sur papier, tout est écrit, vous avez signé. Maintenant, le monsieur, il est le père de l'enfant. C'est-à-dire que, logiquement, c'est-à-dire que réellement, il est le père biologique de l'enfant. Mais ici, en France, sur papier,
on pense qu'il est le père adoptif de l'enfant. Donc, dans tous les cas, il a le même droit, il a les mêmes droits, qu'il soit biologique ou pas, il a les mêmes droits. Voilà. Donc, lui, il aura certainement le droit de prendre l'enfant, de l'emmener chez lui, d'aller le chercher à l'école. C'est normal, c'est son papa. Mais elle ne va pas récupérer l'enfant parce que c'est toi la maman de l'enfant. C'est toi la maman de l'enfant. Marvin, tu fais trop de bruit, hein? Oh. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie, courage à toi.